Salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Alors les gars, je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo avant-match. Classico retour de la Coupe d'Espagne. Le Barça est à 2 matchs pour un nouveau titre sous la saison. Après avoir remporté la Super Coupe d'Espagne il y a de cela 2 mois face au Real Madrid. Et le Barça est bien positionné pour remporter la Liga parce que le Barça a 12 longueurs d'avance sur le Real Madrid au classement. Et le Barça demain, en cas de match nul ou une victoire, le Barça aura de la chance d'aller disputer une nouvelle finale sous la saison. Jusqu'à présent, le Barça est bien positionné pour réaliser le triplé national. Alors les gars, dans cette vidéo, on va voir quel est l'enjeu de ce match parce que c'est un match à double enjeu. Non seulement le Barça a une qualification à prendre demain face au Real Madrid, mais en cas de victoire, le Barça égalera aussi le Real Madrid en nombre de victoires en Classico. Parce qu'aujourd'hui, le Real Madrid est à 101 victoires et le Barça est à 100. En cas de victoire demain, le Barça égalera le Real Madrid. En cas de victoire, ça va être en 101 chacun. Et on va aussi voir les points forts du Real Madrid, ainsi que les points forts du Barça, ainsi que les points faibles des deux. Et à la fin, on va essayer de donner quel 11 Xavi Hernandez devrait titulariser demain face au Real Madrid. Alors, on va revenir un peu tranquillement sur tout ça dans cette vidéo. Alors vous, si c'est pour la toute première fois que vous regardez une vidéo sur cette chaîne, pour rappel, je m'appelle Lucien et j'ai créé cette chaîne dans le but de vous tenir informé de toutes les dernières actualités du Barça. Alors si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, maintenant c'est le moment pour que vous le fassiez parce que ça soutient la chaîne. Alors les gars, Barça versus Real Madrid dans demain. Pour le compte du match retour de la Coupe du Roi, le Barça avait déjà gagné le match aller par 1 but à 0 avec un autobut en Dider Militaro. Alors du coup, le Real Madrid doit gagner demain par 2 buts d'écart pour espérer aller en finale. Ce qui paraît un peu compliqué, mais pas impossible, parce que non seulement c'est le Real Madrid et c'est le foot, en foot tout peut se passer à n'importe quel moment. Alors les gars, pour entrer dans l'enjeu de ce match, c'est une demi-finale retour. Vous êtes à un match pour aller disputer une finale sous la saison pour remporter un titre. En fait, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. L'objectif ultime, c'est de gagner. C'est de gagner ou c'est se qualifier pour aller disputer la finale. Alors, mais pour que cela arrive, il y a des travaux à faire des deux côtés. Du côté de Barça, je pense que le Barça va arriver avec beaucoup de confiance parce que le Barça avait gagné ce week-end face à Elche par 4 buts à 0 et Robert Lewandowski qui n'avait pas scoré il y a de cela 5 matchs de manière consécutive a inscrit un doublé et du côté de Real Madrid, Karim Benzema qui était un petit peu critiqué ces derniers temps, il a inscrit un triplé en 7 minutes. 4-0 pour le Barça, 6-0 pour le Real Madrid. Je pense qu'en termes de confiance, il y a une confiance énorme qui règne des deux côtés. Les deux équipes vont arriver à une confiance énorme dans ce nouveau Classico. Maintenant, pour passer aux points forts ainsi que les points faibles, du côté de Real Madrid, je pense que pour ma part, le plus grand point fort du Real Madrid, c'est la relation, la connexion qui existe entre Karim Benzema et Vinicius Junior. À chaque fois que Vinicius Junior arrive à trouver Karim Benzema, à chaque fois Karim Benzema arrive à trouver Vinicius Junior sans trop grande difficulté, quand cette relation existe, quand cette connexion arrive à exister, quel que soit l'adversaire, en fait, ils vont vous causer beaucoup de problèmes, ils vont vous causer beaucoup de dangers. Demain, si le Barça arrive à couper la connexion qui existe entre Karim Benzema et Vinicius Junior, je pense que ça va être beaucoup plus facile pour le Barça de se qualifier pour cette finale. Du côté de Barça, pour ma part, le plus grand point fort du Barça cette saison, c'est sa grande solidité défensive. C'est la défense qui est le plus gros point fort du Barça cette saison. En fait, le Barça, c'est une équipe qui ne concède pas beaucoup de buts en Liga. En fait, ça dû à la performance d'un joueur comme Ronald Araujo en défense, la performance d'un joueur comme Andreas Christensen, même Marcos Alonso quand il est titularisé en défense, et surtout Marc-André ter Stegen. Marc-André ter Stegen qui est hyper en forme, Ronald Araujo la même chose, Andreas Christensen la même chose. En fait, le milieu aussi, c'est un milieu qui est devenu très compact. Je pense que la grande solidité défensive qu'a le Barça cette saison, c'est ça le plus grand point fort du Barça. Et demain, face au lors du match aller, le Barça avait gagné le match aller, c'est grâce à cette grande solidité défensive. En fait, demain, je ne m'attends pas à ce que le Barça défend tout le temps face au Real Madrid,
mais je m'attends à une équipe du Barça très solide, très compacte en défense demain. C'est vrai, la défense sera réduite avec l'absence d'un joueur comme Andreas Christensen qui est l'un des pions très importants de cet effectif. Frenkie de Jong aussi, l'absence de Frenkie de Jong, ça va être un handicap total pour le Barça demain parce que Frenkie de Jong c'est un joueur plus qu'important dans l'entrejeu du Barça avec sa technicité et sa capacité à casser les lignes. En fait, ça aide beaucoup l'équipe et ça aide beaucoup l'équipe à aller vers l'avant quand l'équipe est incapable de trouver la verticalité. Frenkie de Jong a la capacité de prendre de l'espace. Avec son absence en demain, ça va être beaucoup trop compliqué pour le Barça et c'est là que j'ai un doute sur le Barça demain. Alors, concernant les points faibles, je pense que du côté de Real Madrid, son point faible, c'est sa défense. Le Real Madrid, c'est une équipe qui concède beaucoup de buts en Liga. Même hier face à Valladolid, Valladolid a touché 2 fois le poteau du Real Madrid, une en première mi-temps et une en deuxième mi-temps. En fait, si Valladolid avait un joueur beaucoup plus vif en devant, Valladolid aurait pu scorer 1 ou 2 buts, mais ce n'était pas le cas parce que Valladolid, ce n'est pas une équipe qui a des attaquants très vifs. Mais demain, face à des joueurs comme Robert Lewandowski, face à des joueurs comme Rafinha, même Franck Kessié, je pense que demain, un joueur comme Robert Lewandowski, un joueur comme Rafinha, s'ils sont dans leur beau jour, je pense que ce sont des joueurs qui peuvent faire beaucoup de mal à cette défense madrilène demain. Maintenant, mon 11 probable pour ce nouveau Classico. Dans le but, Marc-André ter Stegen, il n'y a pas de doute. Dans l'axe, Ronald Araujo accompagné de Marcos Alonso. Je pense que ces deux-là devraient assurer. Un joueur comme Jules Koundé devrait occuper l'aile droite. Alejandro Balde, latéral gauche. Alejandro Balde qui n'avait pas joué durant le week-end, mais demain, il devrait reprendre sa place, tout en sachant qu'il a été passé décisif et pour un joueur comme Franck Kessié lors du dernier Classico. Au milieu, avec l'absence de Sergio Busquets, je pense que c'est un 4-4-2, avec Sergio Busquets accompagné de Franck Kessié, Gavi et Sergio Roberto. Puis devant, un joueur comme Rafinha devrait accompagner Robert Lewandowski demain. Ça, c'est mon 11 probable pour ce nouveau Classico. Alors vous, n'hésitez pas à me mettre vos 11 probables dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer toutes les dernières actualités du Barça. Et je vous dis, on se retrouve bientôt pour le débrief et on espère que le Barça sera en finale durant ce débrief. D'ici là, prenez bien soin de vous. On se retrouve bientôt.